Alors, la sécurité est très, très importante pour nous parce que justement, on est au centre-ville, on a beaucoup d'étudiants, on a un réseau de résidences quand même assez important. On va regarder ce que vous nous avez mis sur le tapis, on va s'en occuper et on va le régler parce que ce n'est pas des choses qu'on peut avoir sur un campus universitaire. On ne peut pas se permettre d'avoir des failles dans notre système de sécurité. 7h40, dans le dossier des plaintes enregistrées à l'Université Laval dans une de ses résidences, la résidence Parent, toutes nos équipes de TVA Nouvelles sur le terrain sont allées tester les différentes résidences à Montréal, à Québec, à Rimouski notamment, Trois-Rivières. Le constat est le suivant. Trois-Rivières, Rimouski, McGill, la sécurité est omniprésente. C'est même difficile de pénétrer à l'intérieur. Quoique Rimouski, on a quand même laissé notre journaliste Gilles Turmel entrer en se disant à Rimouski, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on fait confiance d'emblée. Mais dans les autres résidences, eh bien, la sécurité doit être augmentée. C'est du moins le constat qu'on a fait. Claude Sarrazin est avec nous, président de la firme Circo, service d'enquête. Bonjour, M. Sarrazin. Bonjour. Avez-vous été étonné du constat? Parce que Laval, je veux dire, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Et malgré tout, il y a des résidences où c'est facilement, on peut rentrer facilement. Oui, effectivement. Ben là, on se concentre beaucoup sur les résidences. Puis je trouve ça un peu problématique. Parce que dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des campus universitaires. Il y a des approches qui doivent être prises, qui sont globales. Il y a une participation auprès des étudiants qui doit être renforcée, ça c'est clair, dans l'ensemble des institutions. Et c'est de voir un petit peu cette approche-là, justement, qui est plus globale, puis qui va englober l'ensemble du campus, et non pas juste les résidences étudiantes. Ça, c'est une chose qui est très importante de faire à la base, fondamentalement, mais après ça, c'est de regarder tout autour qu'est-ce qui se passe et d'impliquer le mouvement étudiant à l'intérieur de ça. Mais dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut des campus, un peu comme aux États-Unis, en raison des fusillades, où il y a des policiers armés? Est-ce que c'est ça qu'on veut à l'entrée des pavillons, à l'entrée des résidences? Bien, oui et non. Il faut comprendre aux États-Unis, à cause de la loi Clery, les universités ont l'obligation de dévoiler le nombre d'agressions qui se produisent, de tentatives d'agression qui se produisent sur leur campus. Et si jamais ce n'est pas respecté, cette loi-là, il y a des amendes qui sont imposées. Et deuxièmement, les présidents de certaines universités ont été congédiés suite à des événements de cette nature-là. Fait que donc, les étudiants sont informés. À la limite, un étudiant qui veut aller étudier dans un endroit peut savoir à l'avance s'il y a eu des actes multiples, etc., etc. Fait que ça a un impact sur la business, si on veut, de l'université. Après ça, bien, on met en place pas juste des moyens physique au point de vue des agents de sécurité, mais par exemple, on va mettre dans plusieurs campus, notamment à Cambridge, on va mettre en place des pôles où les gens peuvent, qu'il n'y ait plus ou moins un système qu'on déclenche, soit par un téléphone ou tout simplement un système qu'on tire pour envoyer les policiers, justement, de campus sur les lieux. Il y a également des systèmes dans beaucoup d'endroits. C'est dans les parcours qu'on peut faire, par exemple, entre les différentes écoles, les pavillons et les différents centres. On met par terre des systèmes qui permettent, par exemple, à quelqu'un qui est attaqué de tout simplement casser une de ces lumières-là pour indiquer qu'on a un besoin immédiat d'assistance. Et là, à ce moment-là, les policiers se présentent sur les lieux. Est-ce que ce serait nécessaire de faire ça au Québec? C'est tous des éléments qui viennent renforcer la sécurité. C'est pas mauvais en soi. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on a de disponible, jusqu'où on veut aller. Il y a une participation très importante au point de vue de la formation qui est donnée aux étudiants. Tous les nouveaux étudiants sur les campus universitaires américains ont l'option. Ils ne sont pas l'obligation, mais ils ont l'option de participer à des cours justement pour la prévention des agressions sexuelles, pour la sécurité personnelle. Et ça, c'est une formation qui reste par la suite pour les gens. Fait que c'est pas mauvais. La sécurité, c'est un tout. Il n'y a pas une solution. Si on transforme les résidences en bunkers, ben, les attaques vont se passer ailleurs sur le campus, tout simplement. Les gens et tous les criminels recherchent, il faut s'entendre, une agression sexuelle, c'est déjà un acte criminel. C'est déjà quelque chose que si tu te fais prendre, tu vas aller en prison. Fait que donc, comment qu'on fait pour protéger les étudiants? Ça repose aussi beaucoup sur les étudiants parce que nos journalistes ont réussi à rentrer facilement parce que les étudiants leur ont gentiment ouvert la porte. Claude Sarrazin qui est avec nous de la firme Circo. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Merci.